Hey, salut les potos. je vous avais pré- euh, je vous avais promis une visite guidée de l'endroit. Eh bien, le jour est venu. Laissez-moi mettre juste un tout petit peu d'ordre ici. Voilà, allez, on y va. Et voilà, bienvenue chez moi. Allez, laissez-moi vous faire cette petite visite guidée. Alors, pour commencer, mise en contexte. Ici, on a le coin, ma petite cheminée, mon salon, avec les canapés sur les côtés, comme vous pouvez voir ici. La maison dans l'arbre. Voici mon living room. J'ai le plus grand living room du monde. Mon living room, c'est la forêt autour. Et voici la maison. Et tant que j'y pense, je suis à 83 abonnés d'atteindre la monétisation. Ce serait sympa pour ceux qui ne sont pas abonnés d'appuyer sur le petit bouton en bas. Et voilà, ça c'est fait. Bon, avant qu'on aille un peu plus loin, je vais vous raconter l'historique de cette maison. Enfin, l'historique, sa genèse. Donc, en fait, cette maison n'était pas du tout censée exister. J'aurais jamais dû la construire, c'était pas les plans de départ. Ni ça là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, En fait, je devais récupérer la maison là-haut et la rénover. Donc la personne qui vivait dedans était en train de faire construire une nouvelle maison pas très loin et m'avait proposé de reprendre cette maison-là après que je me sois séparé avec mon ex. Et donc j'avais dit bingo. Donc moi j'avais prévu de faire comme la personne qui a finalement pris cette maison a fait, c'est-à-dire de démonter, casser entièrement toute la partie supérieure, le toit, de refaire entièrement la dalle en ciment, en béton, et de reconstruire un neuf par-dessus. Et puis le temps a commencé à passer, et puis la construction de sa maison a pris beaucoup plus de temps que prévu, et moi j'avais besoin d'un endroit où vivre. J'en avais marre de vivre chez des copains. Je voulais un petit chez moi, plutôt qu'un grand chez les autres. Et j'ai demandé à la personne en charge ici, et l'ancien propriétaire de cette petite maison, si ça le dérangerait, si je construisais quelque chose de temporaire, juste pour avoir quelque part que je puisse appeler chez moi. Et il m'a dit, vas-y, ok, va dans la forêt, prends tout le bois dont tu as besoin, les arbres morts bien sûr. On avait déjà des arbres au sol suite à un cyclone. Il y avait pas mal d'arbres encore à couper, donc j'ai fait ça. Je suis allé en forêt, j'ai récolté les arbres morts, je les ai emmenés à la scierie, j'ai coupé des planches, des poutres. J'ai planté 6 piliers en granit à 3 mètres d'intervalle et j'ai commencé la construction de ce qui devait être temporaire. Et une fois que l'autre maison aura été libre, j'aurais bougé là-bas. Donc j'ai commencé à construire ça. L'idée c'était d'y rester un maximum d'un an, c'était le grand maximum. Ça fait quelques années maintenant. Quelques mois après que je me sois installé dans l'autre, j'ai eu l'opportunité de construire cela. En fait, en faisant un atelier où l'idée c'était que j'allais enseigner à une petite équipe comment construire une maison dans les arbres. Donc c'est pas du tout un chef-d'œuvre, ça n'en a pas la prétention, c'est extrêmement basique. Mais l'idée c'était de faire un atelier de 5 jours pour apprendre les rudiments de la grimpe, de la sécurité dans les travaux en hauteur et de la construction de maisons dans les arbres. Vous vous rendez bien compte qu'en 5 jours, on ne peut pas construire un palace. Donc ça a mis, pour les grosses parties, 5 jours à construire, plus une semaine de plus pour faire les petites rambardes autour, l'électricité, ce genre de détails, l'échelle, l'escalier. Et quand l'autre maison s'est finalement libérée, et en fait je m'y sentais bien ici. Et donc je me suis dit pourquoi
aller là-bas, recommencer les travaux, alors que ici je me sens bien. C'est simple, mais pour moi c'est mon petit coin de paradis. Alors là vous n'êtes pas sans remarquer qu'il manque 2 côtés à la maison. J'étais censé terminer. Dans mes plans initiaux, c'était censé être complètement fermé ici. Il était censé y avoir une porte sur le côté, en haut de l'escalier. Et je me suis retrouvé à court de matériaux sur le moment. Et puis ça m'a plu comme ça. Et j'ai décidé de laisser. Ici, sur la partie droite, on a ce qui est maintenant la chambre. C'est à moitié chambre, à moitié storeroom. Il y a tout mon matériel de grimpe aussi dedans et les batteries pour l'électricité. Bon, la visite du bas est faite. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Je vous emmène boire un petit café avec moi à 6 mètres de hauteur. J'en profite pour vous montrer comment je fais avec mon système de poulie pour monter les affaires là-haut. Il faut que je monte avec le système de poulie parce que regardez, le passage est étroit avec le sac à dos, je passe pas. Bon, certains se diront peut-être en regardant les détails que la maison n'est pas très sécurisée, mais ça n'a jamais été le but d'en faire une attraction touristique. Donc cette maison m'était destinée à moi, et moi je suis un professionnel de la grimpe. Donc je sais faire attention, quoi faire, comment faire. Je vous garantis qu'il n'y a pas meilleur endroit pour se réveiller le matin et pour y boire son café. Bon allez, la pause est finie. Il est temps de redescendre. Alors, le reste du temps, j'utilise un harnais. Mais juste pour cette descente-là, j'utilise juste une simple corde comme ça. C'est pas confortable, mais en fait, c'est très rapide à mettre, plus rapide à mettre qu'un harnais. Et voilà. Toujours faire une rapide vérification de tous les points d'attache, c'est bon. Voilà, j'espère que ce petit tour de chez moi vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt les potos.